Bonjour à tous, il est 9 heures, on est en live, notre event va bientôt commencer. Ce matin, on va parler d'un sujet qui normalement doit vous toucher, parce qu'on a essayé avec lui d'être assez piquant. On parle d'ESN, on parle de levier marketing, et on va se poser la question de pourquoi et comment générer des leads et générer du pipe grâce à une bonne articulation entre les efforts sales et marketing chez les ESN. Il est 9 heures, on va attendre encore quelques instants pour permettre à tout le monde de se connecter. Vous avez été assez nombreux à vous inscrire à cet event, donc on va laisser le temps à tout le monde. Mais peut-être que le plus simple, c'est... bah oui, bonjour à tous, bonjour Manon. N'hésitez pas, vous avez effectivement un chat en bas à droite de votre écran, si vous voulez poser des questions. On essaiera avec Louis de les prendre au fur et à mesure. Louis, si ça te va, je te propose, c'est pour faire venir les gens, de commencer par ce qui intéresse des fois le moins les personnes, c'est se présenter. Est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de toi et de FDV Partner? Oui, avec plaisir. Je vous ai même fait une petite slide pour ça. Donc moi, je suis directeur général cofondateur de FDV Partner. Et en quelques mots, donc nous sommes fournisseurs de services pour les ESN et les acteurs du monde IT. C'est la raison pour laquelle on a une certaine légitimité pour vous qui êtes ESN, et en particulier pour les ESN et les entreprises qui sont à la recherche de performance et d'accélération commerciale B2B grand compte. Donc on est quand même sur une niche, puisqu'on ne fait pas de B2C, on ne fait pas d'autres choses. Notre offre de service, consulting, vous aider et aider les ESN à être plus performants commercialement à travers des démarches de conseil, d'accompagnement, de diagnostic, de formation commerciale. Et puis après, beaucoup de démarches d'exécution, c'est-à-dire qu'on va générer des rendez-vous, des leads, du pipe et des ventes pour nos clients en marque blanche. Une soixantaine d'experts, 60 clients qui nous font confiance aujourd'hui. Des grandes structures, Orange Business Service, Cyberdéfense, Devoteam, etc., comme des plus petites structures à partir en général de 2-3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, pour les infos. Impressionnant quand même, Merci. je t'en prie. Je vais faire pareil, et il se trouve qu'en plus on a bien travaillé, parce qu'on doit avoir des slides qui doivent un peu se ressembler. Donc Benoît, moi c'est Nomination. Pour ceux qui ne connaissent pas, notre métier chez Nomination, c'est produire de la donnée. Produire de la donnée, ça veut dire beaucoup de choses. Nous, un peu comme Louis, on va se spécialiser sur la donnée B2B et plutôt sur la donnée compte et contact sur les principales entreprises de France. Pour simplifier, on va produire un super fichier, super qualifié. Et cette donnée, en fait, elle va nous servir à irriguer les processus commerciaux et marketing de nos clients. Aujourd'hui, on a plus de 1000 clients, tout secteur d'activité, mais évidemment, très, très grosse focale sur les services B2B, les ESN, le monde du conseil, mais aussi les grands éditeurs. Et tous nos clients font appel à nous selon leurs enjeux, soit sur des sujets vraiment très, on va dire, très couche basse, gestion de base de données, mais ça peut être aussi sur des outils de prospection, des outils de génération de leads, voire des dispositifs clés en main qu'on pourra partager un petit peu plus loin. Donc, il est 9h05 quasiment. Les gens commencent à être là. Ce que je vous propose, c'est de rentrer dans le vif du sujet, de parler un petit peu du programme de cette matinée. On va essayer en un peu moins d'une heure d'essayer de répondre à cette question de la place et du levier marketing dans le business des ESN, et au-delà de la place, de comment essayer de l'activer. Donc, on va s'articuler autour de trois parties. Première partie, on va essayer de poser un peu les bases de ce que nous, on observe chez nos clients sur le marché en termes de constat. On évoquera les ingrédients, qu'est-ce qu'il faut pour essayer d'activer. Et puis, on essaiera de rentrer un peu plus encore dans le concret en partageant des retours d'expérience, parfois parfaites, parfois imparfaites, histoire de se projeter et de voir ensemble comment on peut, de manière très pragmatique, activer le levier marketing au service du business. Ça te va, Louis, on se lance? Parfait, on y va. C'est parti. Alors, constat actuel, comment est perçue et à quoi sert la fonction marketing dans le secteur des ESN? Il y a quelques temps de ça, on a travaillé avec Louis sur un baromètre, et on a interrogé des décideurs
dans des entreprises de services, donc ESN, cabinet de conseil. Aujourd'hui, sur un certain nombre de sujets, la différence entre les deux, les frontières s'estompent. Et on a posé quelques questions, dont deux que je vous partage ce matin. La première, donc projetez-vous, hein, on interroge plutôt des dirigeants de structures et on leur demande de juger l'efficacité des actions marketing dans leurs organisations. Alors, généralement, quand on pose ce genre de questions et qu'on fait une note sur 5, vous connaissez tous la mécanique des étoiles sur Google, à moins de 4,5, généralement, on considère que c'est pas terrible. À moins de 4, ça commence à être pas waouh. Et là, on arrive à 3, 3,08, pour être très précis, ce qui est objectivement une note assez médiocre. Donc, globalement, l'étude qu'on a réalisée et le panel qu'on a sollicité était assez, on va dire, peu allant sur l'efficacité des actions marketing perçues au niveau de leur organisation. À l'autre extrémité, on leur a posé une autre question qui est assez intéressante parce qu'elle projette finalement, je trouve assez bien, les attentes un peu latentes des directions générales par rapport à leur marketing, notamment dans les structures de conseil et dans les ESN. Et quelle est votre attente principale et qu'est-ce que vous aimeriez voir arriver dans votre organisation, bien évidemment dans cette thématique de levier et d'action marketing. Et bien là, à plus de 76%, donc c'était vraiment très massif, la réponse a été assez unanime, générer des demandes entrantes. Sous-entendu, c'est à peu près ce que je n'ai pas et ce que j'aimerais avoir de la part de mon équipe marketing. Alors, Louis, est-ce que ce genre de chiffres te surprend ou est-ce que toi aussi tu partages un petit peu ces éléments avec tes clients? Non, non, je partage. Je vais même aller plus loin. C'est que, en fait, il y a deux types d'organisations et des ESN, des entreprises qui ont beaucoup de budget marketing, mais pour autant avec un sentiment, en tout cas, que les commerciaux reçoivent pas forcément de leads, du marketing. Et puis de l'autre côté aussi, des plus petites structures qui n'ont pas forcément les moyens de faire du marketing. Et le même constat, c'est que derrière l'équipe commerciale, parce que moi je suis commercial avant de faire autre chose, ne recevront pas non plus, de lead marketing. Donc c'est un constat qui est très globalement partagé au moins par moi, les équipes commerciales ou les dirigeants commerciaux avec lesquels je travaille au quotidien. Bon, on va essayer de voir si on est tout seul à avoir cette perception. Et on va vous poser une question qui est relativement simple. Chez vous, est-ce que vous êtes en mesure d'évaluer le volume de leads que l'équipe commerciale obtient du marketing chaque semaine? C'est une question assez simple, mais je crois que c'est une des questions que tu aimes beaucoup poser à tes clients, Louis. Oui, exactement. Quand on fait des diagnostics ou qu'on ne connaît pas une organisation, et pour juger de la maturité d'un dispositif New Business en particulier, la question, il y a quelques questions qui reviennent, et l'une des premières, c'est combien justement de leads votre équipe commerciale reçoit du marketing chaque semaine. Et là, ça peut être du simple au quintuple, mais globalement, en général, c'est un chiffre qui est assez peu maîtrisé, les gens ne le connaissent pas, et en général, il est assez faible, voire nul. Alors, je vois que notre audience commence à répondre. Je crois que la tendance, alors est-ce qu'elle va se confirmer avec au fur et à mesure des réponses, mais on a quand même en tête et grand vainqueur le zéro. Presque 50% des participants qui se positionnent sur le pas de lead. Une fois de plus, je crois que tu avais vu assez juste là-dessus, Louis. Voilà, mais c'est un constat qui est globalement partagé, et voilà, c'est pas pour chercher la petite bête, c'est que c'est vraiment quelque chose qui est relativement partagé. On reviendra après sur les constats ou les raisons qui font qu'aujourd'hui les équipes commerciales des ESN reçoivent assez peu de leads de leur marketing. Je crois qu'on va être un peu plus piquant que ça. On a rajouté une petite question là ce matin quand on a révisé avec lui. On va vous poser une autre question qui devrait faire entre guillemets répondre et être en synchro avec cette premier élément. C'est est-ce que face à ce volume de leads, est-ce que vous êtes en mesure d'évaluer votre budget marketing? Budget marketing au sens large, c'est-à-dire beaucoup externe. Et puis évidemment, si vous avez des personnes qui sont affectées à tout ou partie leur masse salariale. Donc, deuxième petite question pour voir
au regard on va dire, de l'impact business, quel est le budget dans votre structure. Et on va le voir. On avait parié sur le fait qu'il y aurait une certaine décorrélation entre le volume de leads et puis on va dire l'investissement des organisations dans leur budget marketing. Je sais, ça vous fait participer. Quelques questions, mais ça permet aussi de vous faire participer. Je vois que sur le chat, il y a déjà des premières remarques. N'hésitez pas, hein. Au plus cet événement sera interactif, au plus sympa ça sera. D'abord pour vous, et puis aussi également pour nous, toujours sur la frustration du digital et le manque d'interaction. On essaye de compenser avec les chats. Mais effectivement, Romain, ça dépend beaucoup de la taille de l'entreprise et des équipes commerciales, évidemment. Évidemment. Alors, petite réponse. Voilà. Pratiquement les 2/3 des répondants sur le deuxième questionnaire estiment que le budget marketing de leur organisation est supérieur à 200K par an. Et vous avez raison, ça va relativement vite, hein. On met 1 ou 2 personnes, quelques achats externes, on arrive très rapidement à ces ordres de grandeur-là. Et donc, investissement d'un côté, faible ROI de l'autre. Peut-être, Louis, tu peux essayer de faire un petit constat un peu plus générique de tes dizaines de tes clients et de tes entretiens avec des prospects que tu as pu réaliser ces dernières années. Exactement. Donc, constat que vous voyez, en général, assez peu de leads marketing sont reçus par la direction commerciale. En tout cas, des choses qui ne sont pas forcément exploitables et pour des raisons qui sont justifiées ou pas, manque de temps des commerciaux, priorité donnée à des propals ou des sujets plus chauds. Bref, il y a beaucoup de sujets, évidemment. Si on va un peu plus loin dans la réflexion, c'est qu'il y a en général des fichiers de clickers des participants qui sont transmis par le marketing suite à des events, à des newsletters, à des mails, mais qui ne seront jamais travaillés par les commerciaux pour les raisons que je vous ai évoquées, manque de temps, justifié ou pas. Des budgets marketing en général sont importants. On vous fera aussi un retour, moi, de mon côté, pour vous donner concrètement combien on met chez FDV Partner en termes de marketing, parce qu'on est en général les coordonnées les plus mal chaussées, entre guillemets. Des budgets marketing en général qui sont relativement importants. Effectivement, ça va vite, du contenu, du SEO, mais peu de conversion en pipe commercial. Ce qui veut dire pas d'alignement entre le sales et marketing. Et c'est pas nous qui le disons, mais c'est qu'il y a une vraie nécessité de transformer les organisations pour faire de l'entreprise une marketing et une sales machine. Pourquoi dire ça? Tout simplement parce que les entreprises qui sont les plus performantes aujourd'hui, on va prendre des grands éditeurs américains, des Salesforce, des LinkedIn, des Microsoft ou autres SAP, qui ne sont pas américains forcément d'ailleurs, en fait, on fait de leur organisation une sales machine. On se sont transformés il y a quelques années et aujourd'hui, le marketing sert beaucoup justement à l'alimentation du pipe commercial et des ventes. Voilà. Donc, j'aurais tendance à penser que c'est peut-être un modèle dont il faut s'inspirer largement. Et c'est vrai que, ayant la chance, nous aussi, côté nomination, de travailler entre guillemets avec ces deux types d'entreprises, hein, ESN d'un côté, éditeur de l'autre, on voit que la culture, la maturité de cet alignement sales marketing a vraiment rien à voir. Et c'est vrai que on se demande encore aujourd'hui comment des ESN qui fréquentent autant les équipes sales et les équipes marketing des éditeurs n'ont pas encore pris en main ce type d'organisation. Bon, c'est clair, le constat, je crois que il était. Alors, on est content parce que chaque fois quand on prépare ce genre de choses, on essaye de poser des constats les plus lucides possibles, les plus objectifs. Vous nous avez vous nous avez suivis avec les deux sondages qui mettent vraiment en opposition et d'un côté ce budget marketing assez significatif et de l'autre l'impact business assez léger. Ce constat étant fait, évidemment, maintenant, et le cœur de notre sujet, c'est comment faire mieux, comment avancer et comment essayer de transformer l'équipe, la fonction marketing dans une notion de business partner, je crois, qui est un concept que Louis, tu aimes bien. Est-ce que tu peux nous exposer, toi, avec toutes les expériences que tu as vues, toutes les organisations différentes, mais ce qui met les ingrédients clés pour toi pour que vraiment une équipe marketing soit au service du business dans une ESN?
Oui, bien sûr. Donc, plusieurs ingrédients. Le premier, c'est de mettre le marketing au service du commerce. Attention, donc je ne veux pas taper sur le marketing, qui a aussi beaucoup d'autres fonctions. La marque employeur, notamment dans les ESN, hein, puisque c'est un des leviers de croissance. Et il y a beaucoup de choses qui sont faites par le marketing. Moi, l'idée, c'était surtout de voir sur la partie génération de pipe commerciale, qu'est-ce qui était fait ou pas. Donc, premier ingrédient qui me semble essentiel, c'est une sorte d'ADN, de philosophie. Je mets le marketing, ou en tout cas une partie des actions marketing, une partie du budget marketing au service du commerce. Ça, c'est un premier point qui est assez philosophique, mais qui est extrêmement puissant. Deuxième point, c'est qu'il faut un budget dédié. C'est pas parce qu'on se dit qu'il faut qu'on va changer les choses. En fait, il faut un budget derrière. Et notamment, on va revenir dessus, mais pour staffer des équipes commerciales qui seraient dédiées à la conversion des leads marketing en pipe commercial. Voilà, un concept qui est un peu nouveau, qu'on retrouve aussi beaucoup dans des organisations comme LinkedIn ou Salesforce. Deuxième point, donc, il faut de l'argent. C'est comme tout, il faut investir pour pouvoir récolter. Troisième point, une nouvelle organisation pour un bon alignement sales marketing. Je vous en ai donné un peu les contours, mais c'est une organisation qui est sensiblement différente. En gros, on va rajouter une équipe commerciale. Ça fait le lien avec le quatrième point. Il faut des équipes commerciales qui soient dédiées au new business et dédiées aussi et surtout à la conversion d'actions marketing. Une démarche qui doit être outillée et processée. C'est comme tout, pour que tout fonctionne, il faut que chacun sache ce qu'il doit faire, quel livrable, jusqu'où je vais travailler et quand est-ce que l'autre équipe reprend le lead ou reprend la main. Et puis, dernier point, il faut des KPI aussi et un pilotage par les chiffres, qui est la base d'une entreprise, avec des éléments très chiffrés en termes de nombre de leads marketing qui sont gérés par semaine, le délai de traitement, des priorités qui sont aussi données aux équipes commerciales pour prioriser leur travail. Alors, quand on avait préparé cet atelier, j'étais à peu près persuadé que le terme, le marketing au service du commerce allait faire réagir. Évidemment, c'est le cas. Quelques questions dans le chat. Est-ce que tu peux peut-être un tout petit peu préciser ce que toi tu entends par être au service? Est-ce que tu entends que l'équipe marketing doit être rattachée hiérarchiquement? Est-ce que ça veut dire que c'est le commerce qui doit évaluer le travail du marketing? Qu'est-ce que tu entends de manière un peu plus précise par être au service du commerce? Oui, c'est effectivement une expression qui peut choquer, mais c'est une expression qui est assez utilisée aux États-Unis notamment. C'est assez ça en fait. Soit le marketing fait des actions, on va dire, de son côté, ou soit elle le fait au service de commerciaux. Il faut prendre aussi la réalité des commerciaux. Les commerciaux qui sont tout à fait perfectibles et loin d'être parfaits. Mais notre métier de commercial, c'est de générer du pipe commercial, c'est de faire des propositions et faire des rendez-vous et des ventes. Bon. Si on reçoit des éléments du marketing, il faut que ce soit des éléments qui soient relativement aboutis. Sinon, en fait, on est un peu flemmard et en fait, on ne va pas les exploiter. Donc, ça veut dire que si vous m'envoyez, moi, commercial, un fichier avec des cliquets ou un fichier avec des gens qui auraient participé à un webinar, globalement, je vais peut-être le faire le vendredi soir quand j'aurai un peu de temps, mais globalement, je ne vais pas le faire parce que je suis aussi un peu fainéant. Donc, ça veut dire qu'il faut créer une organisation pour que le marketing, mais le marketing aussi fait ce qu'il peut. L'une des clés, c'est qu'en gros, que le marketing ait aussi plus de moyens, qu'il y ait plus d'actions commerciales qui soient faites sur les actions marketing. Pour vous donner un exemple, quand le marketing envoie des actions, enfin des fichiers de cliquets, etc., et que les commerciaux n'ont pas le temps, l'une des clés, en fait, c'est de mettre une typologie de commerciaux, une équipe dédiée au new business et à la conversion de ces leads. Ça veut dire appeler les gens qui auraient cliqué, rappeler les fichiers, traiter les formulaires, etc., etc. Donc, en gros, l'idée, c'est aussi de mettre des actions marketing commerciales, mais qui seraient beaucoup plus proches du marketing et de ce que peut délivrer le marketing. Donc, voilà, donc c'est peut-être un abus de langage pour dire que c'est au service, mais ça veut dire que le marketing est beaucoup plus proche, beaucoup plus rapproché et a une vraie réalité qui est je dois générer du pipe commercial.
Alors, j'adhère, hein, Louis. Et pour répondre à la question de Romain, on conduit d'ailleurs chaque année avec le CMIT, donc le club des marketeurs de l'IT, un baromètre sur la transformation justement des attentes du marketing, enfin des attentes des organisations par rapport au marketing. On avait sorti une étude qui s'appelait le marketing des ventes, au sens où dans les fonctions classiques du marketing, on a effectivement le marketing de l'offre, le marketing stratégique, mais c'est l'idée que, en plus de ces fonctions un peu strat, un peu macro, il y a de plus en plus, et je pense que s'il y a des marketeurs ici, on a tous désormais des objectifs de lead gen, soit clairement définis, soit en sous-jacent des objectifs globaux de la direction marketing. Donc, l'idée, c'est vraiment plutôt d'assumer et d'ancrer le fait que le marketing a aussi, pas que, mais aussi une dimension business, une dimension d'activation. On enchaîne peut-être, Louis, pour essayer de suivre le rythme. Ouais, Et ouais, puis, répondre à vos questions au fil de l'eau. on essaiera de répondre au fil de l'eau. Et oui, Julie, au service, c'est bien en soutien. On est bien d'accord, hein. Au service, c'est en soutien dans une approche collective. Tu as parlé marketing, tu as parlé des commerciaux qui étaient parfois un peu feignants. En gros, on parle de responsabilité partagée, finalement. En effet, chacun a son rôle dans l'organisation. Le marketing a beaucoup de choses et vous avez raison de le préciser, d'autres responsabilités, faire évoluer le produit, identifier les personas. Bref, c'est pas forcément c'est évidemment pas sur ces sujets que je vais revenir, mais c'est voilà, quelles sont les actions quand je suis au marketing que je dois faire et quels sont les livrables que je dois apporter, sous quel format pour que derrière il y ait une traction côté commercial. Génération côté marketing, il y a une responsabilité qui est la génération de MQL, qu'on appelle les Marketing Qualified Leads. Concrètement, ce sont des contacts qui ont un point d'entrée. Ils sont issus en général des marches inbound marketing. Donc, ça veut dire que je crée du contenu globalement et de manière très grossière. Je vais générer des contacts qui peuvent avoir un sujet d'intérêt plus ou moins fort, mais qui vont réagir par rapport à ce contenu. Cliquer, télécharger, renseigner une adresse email. Plus ces lignes marketing vont être nombreux, plus ces lignes marketing vont être aussi convertis en pipe commercial, et c'est une notion qui est extrêmement importante, la notion de conversion, et plus les investissements vont être convertis en pipe commercial et en vente, plus ça dégage du résultat pour l'entreprise, et plus les investissements marketing seront importants. Donc c'est cette fameuse boucle assez connue qu'on peut imaginer. Petite nouveauté, dans les organisations, on va dire un peu traditionnelles, on a le marketing, on a les commerciaux. Il y a un élément extrêmement fort qu'on voit dans les grandes organisations, c'est qu'il y a une nouvelle catégorie, une nouvelle équipe en fait qui est créée. Et c'est l'une des nouveautés, l'un des mots majeurs de cette présentation, c'est que les organisations et les entreprises créent des équipes qu'on appelle de SDR, de BDR ou d'Inside Sales, sont des acronymes un peu pompeux pour parler de cette nouvelle catégorie de commerciaux qui sont dédiés au new business. Alors, ce ne sont pas des téléacteurs, ce ne sont pas des téléprospecteurs, parce que le métier est bien plus complexe que ça, mais ce sont des commerciaux chasseurs, B2B, et qui vont faire la colle entre le marketing et les commerciaux, justement pour répondre à cette problématique de transformation. Le marketing fait son boulot, les commerciaux font leur boulot, mais aujourd'hui, il manque un élément extrêmement fort qui est la colle entre le marketing et le commercial, et le fait de créer une équipe de commerciaux chasseurs qui vont travailler main dans la main avec le marketing et avec le commerce va permettre de résoudre cette problématique. Alors, on va peut-être zoomer un peu sur les responsabilités et les tâches que tu vois sur ces trois équipes, hein. L'équipe marketing classique, l'équipe sales classique, et puis ce fameux chaînon manquant. On commence peut-être par le marketing. Oui, tout à fait. Donc, alors, j'ai essayé de commercial, donc je vais essayer de mettre des chiffres dessus. J'aime bien les choses un peu précises et un peu chiffrées. Donc, le marketing, au-delà de toutes les nombreuses responsabilités que le marketing a en termes de définition, conception du produit, évolution et voilà, toutes les autres choses que je maîtrise moins parce que c'est moins dans ma discipline, le marketing peut, même pour les organisations qui n'ont pas de marketing aujourd'hui et qui n'ont pas de budget, peuvent et doivent mettre en place déjà un certain nombre de choses pour pouvoir alimenter cette génération de pipe marketing et commercial.
Je pense que le plus simple à mettre en œuvre et le plus important, c'est de créer du contenu. Voilà, donc vous pouvez faire à 500 €, vous pouvez externaliser la rédaction d'un article à 500 € par exemple, pour créer un contenu, un article que vous allez pouvoir mettre ensuite sur votre blog, diffuser par mail, sur LinkedIn, que sais-je. Ce qui est extrêmement important, donc le budget est relativement atteignable, relativement accessible, même si vous n'avez pas de direction marketing ou des gros budgets. Et il y a un point aussi qui est extrêmement important. Au service du commerce, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais faire des contenus, par exemple, pour chacun des marchés, pour chacun des SDR qui sont dans mon équipe SDR ou mon équipe commerciale qui serait dédiée. Donc, on a quelques verticales, on a quelques marchés qui sont clés, on a des périmètres de compte. Et ben, je vais faire un contenu ou un article qui sera spécifique. C'est une évidence, évidemment, mais ça n'est pas forcément pour tout le monde qui ne fait pas forcément de marketing. Donc, c'est pour ça que c'est important. En gros, il y a un rétro-planning de contenu qui est fait par le marketing et qui va discuter avec les commerciaux, hein, la direction commerciale qui est finalement leur client interne, définir un rétro-planning de contenu de communication et faire peut-être un article pour Mathieu qui va prendre la verticale industrie pharmaceutique, etc. etc. Deuxième point et deuxième responsabilité, évidemment, c'est d'avoir un site internet. Créer un site internet relativement basique, et je vous donne des chiffres qui sont les miens, donc on n'est pas des pros du marketing. Il faut compter à peu près 20 000 €. Et pour faire du SEO, SIA, encore une fois, ce sont des fourchettes bases. À partir de 2 000 € par mois, vous pouvez commencer à être un peu présent avec du référencement ou du ads. Social selling, mettre en place une stratégie avec LinkedIn, avec l'animation d'une page entreprise, des posts réguliers et des ambassadeurs LinkedIn qui vont également poster. C'est relativement accessible, c'est assez chronophage en termes de temps, mais en termes de budget, c'est accessible avec peut-être 10 000 €. Des événements, alors sans parler des salons où le prix peut vite exploser, mais si vous faites des webinars, déjà pour 5 000 €, vous pouvez déjà faire des choses assez sympas. Pour tout ce qui a été évoqué, site internet, social selling, événements, etc., la logique, évidemment, c'est de mettre en avant et de faire atterrir le prospect final industrie pharmaceutique pour Mathieu sur la bonne landing page, sur le bon webinar. Et c'est pour ça, encore une fois, qu'on va parler de marketing au service du commerce. Emailing, envoi de newsletter, etc. pour chacun des marchés SDR. Oui, il faut faire autant peut-être de newsletters qu'il y a de SDR ou il y a de marchés cibles. Ça paraît être évident, mais faut-il encore que ça soit fait? Pour 10 000 €, vous pouvez commencer déjà à faire des choses qui sont relativement sympas. Et dernière responsabilité du marketing, c'est de suivre les KPI avec un nombre de leads générés, un chiffre d'affaires, des taux de transfo, etc. Si vous lancez des démarches, donc commencez par créer un contenu avec des articles pour chacune de vos cibles, des cibles commerciales, et de le diffuser assez largement, mail, LinkedIn, site web, webinar. Il faut compter à peu près 50 000 € hors taxes par an pour un dispositif de base, ce qui est notre cas chez FDV. On est d'accord, hein, quand on parle de ça, ça veut dire que globalement, vous n'avez pas d'équipe dédiée et c'est par exemple des gens à la direction qui prennent un peu de leur temps pour piloter tout ça. Si vous rajoutez des équipes ou si vous externalisez, évidemment, le budget va vite monter. OK, sur la direction marketing, je pense que c'est clair et ça illustre bien cette focale business par rapport à toutes les autres missions un peu plus historiques de la direction marketing. Ta fameuse équipe SDR, finalement, ce chaînon manquant, tu leur fais faire quoi, toi? Exactement. Alors, il y a deux grandes briques. La première brique qui est la conversion des actions marketing. Concrètement, ce sont des commerciaux qui vont prendre leur téléphone et mener des actions de conversion sur toutes les actions marketing qui vont être menées par par l'équipe marketing sur la partie acquisition du business B2B. Donc, ça veut dire quoi? Rappeler, et c'est effectivement la priorité sur ce qu'on appelle le warm calling. Quand je suis commercial, je vais appeler les gens qui auraient cliqué peut-être plus de 3 fois sur ma newsletter, sur la newsletter du marketing, appeler des gens qui auraient téléchargé, des gens qui auraient rempli des formulaires de contact, des gens qui auraient traité les appels et les mails entrants, passer des calls avant un event pour réduire le taux de no-show, après l'event, faire monter de l'expertise aussi. Oui, non, ça c'est encore un autre sujet, pardon. C'est tout ce qui est toutes les actions de conversion sur des actions marketing et qui passent à 99% par du téléphone. Ensuite, l'équipe SDR, l'équipe de Sales Development représentative, de commerciaux chasseurs, a également d'autres responsabilités parce qu'ils ne vont pas attendre toute la journée que des leads marketing tombent.
Ça ne va pas tomber tout le temps, et notamment pour des petites organisations avec des petits dispositifs marketing. Ça veut dire que le reste de leur temps, ils vont faire des démarches sortantes, des démarches outbound, dans lesquelles ils vont sourcer, donc identifier et créer des nouveaux contacts en permanence. En gros, c'est enrichir le CRM, enrichir ces contacts, ces nouveaux contacts avec des données, des mails, des téléphones, mener des actions d'emailing ou de cold calling, donc faire des campagnes de mails et d'appels à froid, mais pas s'arrêter là. Deuxième nouveauté, c'est qu'en fait, ces commerciaux SDR vont aussi manger une partie du travail en fait des commerciaux grands comptes, des commerciaux seniors. Ça va dépendre des organisations, mais c'est ce que je recommande assez largement. Ces commerciaux, qui sont des gens d'un bon niveau, plutôt juniors, entre 0 et 3 ans d'expérience, vont conduire des rendez-vous 1, des rendez-vous découvertes. Ils vont suivre les prospects par téléphone, les réinjecter dans des boucles de mail type newsletter pour les nurturer avec du contenu, jusqu'à détecter des projets, donc ça veut dire co-conduire ou conduire des rendez-vous 2-3, jusqu'à l'identification d'un SQL. La SQL, c'est j'ai un projet Sales Qualified Lead, c'est vraiment un projet commercial sur lequel le sales, l'équipe commerciale va décider de se positionner. Donc ça veut dire que l'équipe SDR va convertir des actions marketing, va faire des démarches sortantes new business, mais ne va pas s'arrêter là, va aller beaucoup plus loin sur le phasing commercial jusqu'à identifier un SQL. Pour ça, il faudra qu'elle s'appuie, cette équipe de SDR, non pas sur des commerciaux, mais plutôt sur des experts techniques au métier, des avant-ventes, qui vont apporter de l'expertise technique au métier dès le rendez-vous 1, parce que l'objectif, c'est de montrer ses plus beaux atouts et augmenter le hit ratio, c'est-à-dire le nombre d'opportunités sur le nombre de rendez-vous faits. Voilà, donc c'est une organisation qui est relativement différente, mais qui est la condition sine qua non pour que les leads qui sont apportés par le marketing ou les appels à froid puissent générer du pipe commercial à des commerciaux qui sont assez occupés et pas forcément chasseurs. Alors, petite précision, hein, parce que cette organisation est un peu l'organisation cible idéale qui est un peu décrite dans les manuels ou dans les retours d'expérience des grands éditeurs. Nous, ce qu'on voit aussi, c'est que parfois, il y a certaines de ces briques qui peuvent être traitées plutôt par le marketing. Je pense notamment à tout ce qui est sourcing et cold emailing, donc les démarches sortantes de nurturing et de génération de rendez-vous. Et puis, à l'autre extrémité, dans un certain nombre de structures, les SDR se contentent de prendre le rendez-vous et dès le premier rendez-vous, ils passent la main aux commerciaux. Là, après, c'est vraiment une histoire d'ajustement, mais sur le fond, hein, je pense que le message clé qu'il faut retenir de ça, Louis, c'est le besoin d'avoir une équipe dédiée au fait de tamiser finalement tous les minéraux, tout le minerai entre guillemets miné par le marketing et de le transformer et d'aller chercher dans la masse les pépites qui demain seront converties en business par l'équipe commerciale. Exactement. L'équipe commerciale, elle aussi, finalement, dans cette organisation, a une espèce de SLA et a aussi des tâches un peu spécifiques, non? Exactement. Donc les commerciaux qui sont des commerciaux moins chasseurs mais plutôt éleveurs, des gens qui ont une certaine seniorité, ont leur part de responsabilité, c'est une évidence. Première responsabilité, c'est de valider les contacts, c'est-à-dire valider les contacts qui sont fournis, appelés par les SDR, notamment pour des cartographies de grands comptes. Donc, je suis commercial grand compte, je dois gérer et générer du business sur la Société Générale. Je vais m'appuyer sur un marketing pour adresser des messages, pour adresser du contenu à destination de la Société Générale. J'ai une équipe de SDR qui va appeler ces contacts-là. Mais de quel contact on parle? Il faudra que ces contacts soient validés par l'équipe commerciale senior qui a une certaine connaissance et une certaine envie aussi pour adresser en fait la Société Générale de la meilleure des manières. Ces grands comptes, ces commerciaux doivent aussi co-réaliser des rendez-vous, c'est-à-dire se rendre disponibles pour les rendez-vous qui seraient organisés par les SDR et qui nécessiteraient, on va dire, de l'intervention du commercial. Être réactif également, c'est-à-dire fournir des regs, des datas qui sont nécessaires post-rendez-vous 1, rendez-vous 2, des SDR. L'objectif, c'est que le SDR apporte
des éléments très concrets pour donner envie en fait aux prospects d'aller plus loin dans le phasing commercial, de découvrir encore plus la société et l'offre de service. Pour ça, les commerciaux grands comptes et les commerciaux doivent être très réactifs également aux demandes du marketing et des SDR, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Ensuite, les commerciaux convertissent, qualifient les opportunités et mènent des rendez-vous supplémentaires pour aller jusqu'à la proposition, envoient des propals, close. Et dernière responsabilité, ils doivent aussi alimenter le CRM, puisqu'en général, les commerciaux ne sont pas forcément les meilleurs élèves pour remplir le CRM. Et pour autant, c'est la data qui est un des éléments les plus importants pour pouvoir mener une stratégie d'acquisition client. Je crois qu'avant le CRM est une belle transition avec la suite, on va parler outillage. Peut-être un ordre d'idée du budget ou des éléments chiffrés que tu as précisé sur Oui, le exactement. support. Donc, si vous prenez un dispositif de base, on va dire SDR, vous comptez à peu près à partir de 100 000 euros pour monter une équipe SDR avec des outils et voilà, on va dire des choses de base. On va parler de la stack outil derrière. Pour quel chiffre d'affaires? Il faut compter, quand vous n'êtes pas forcément une marque très connue, il faut compter à peu près 300 à 400 kilos de chiffre d'affaires sur la première année. Donc, vous avez un rapport de 1 à 3 ou de 1 à 4 entre l'investissement que vous mettez sur la table et le pipe, enfin, c'est même plus que ça, la vente, le chiffre d'affaires que vous allez réaliser. Voilà. Si vous avez un socle marketing, vous serez plutôt autour des 400 que des 300. Ça donne envie? Il faut en tout cas. Alors, on parle outillage. Évidemment, qui dit structure avec plusieurs équipes, qui dit process, dit besoin d'outiller tout ça. Tu as essayé de faire une cartographie des différentes typologies d'outils un peu indispensables à l'activation de cette strate. Explique-nous un petit peu. Ouais, exactement. Alors c'est encore une fois, c'est essayer d'être concret. Il y a une stack d'outils qui sont relativement indispensables, pour faire du newbies. Il faut un CRM, compter à peu près à partir de 80 euros par utilisateur par mois. Du HubSpot, du Salesforce ou Dynamics sont les trois CRM qui reviennent quand même régulièrement et qui sont de bonne qualité. Une licence ou autant de licences Sales Navigator qu'il y a de commerciaux, comptez 80 euros par mois, des outils d'automation LinkedIn pour envoyer des campagnes de mails, des demandes d'invitation séquencées sur LinkedIn. Oui, c'est possible avec des outils comme Wallaxy ou LinkHelper. De la base de données côté nomination, des outils de séquençage aussi, emailing côté nomination, mais il y a aussi d'autres solutions comme Lemlist. De la téléphonie, donc des gens comme Aircall et Mojo vont permettre de s'améliorer, d'avoir des outils qui permettent de monitorer la performance des commerciaux, notamment sur des démarches de prospection et de conduite de rendez-vous. Ensuite, ça va engendrer des actions de marketing pour améliorer la performance des commerciaux. Du bon contenu, on en a parlé rapidement, des outils de webinar et une stratégie de référencement, encore une fois, compter à peu près 2 000 euros hors taxe par mois pour avoir quelque chose d'un peu sympa. Donc on le voit, hein, on ne peut pas se lancer juste tout seul avec son téléphone et son email. Il y a clairement besoin de structurer cette approche. D'ailleurs, c'est un petit peu la conclusion de ces ingrédients. Est-ce que tu peux nous refaire très rapidement, parce qu'il est déjà, le temps file et je pense que Oui. on a aussi des points à partager sur la partie Rex, un peu cette vision d'ensemble des ingrédients nécessaires pour basculer dans cette logique de sales machine. Bien sûr. Donc, encore une fois, ce n'est pas nous qui l'inventons. Ce sont des organisations qui sont éprouvées maintenant et qui, selon nous, sont indispensables de copier. Une équipe marketing, mais qui est orientée business. Une équipe SDR, BDR dédiée à la transformation des pistes marketing. En gros, c'est une équipe qui va faire la colle entre le marketing et les commerciaux pour apporter toute cette démarche de moteur commercial, notamment new business. Des moyens financiers, il faut compter à peu près entre 100 et 150 000 euros pour avoir une équipe SDR en bonne et due forme. Il faut des moyens humains, mais pas n'importe lesquels. Il faut des purs chasseurs pour intégrer l'équipe SDR, BDR, avec des gens qui sont d'un bon niveau, qui ne sont pas des gens qui seraient sur des call centers. Ça n'a pas de côté péjoratif, mais ce sont des gens qui sont plutôt des commerciaux grands comptes, mais relativement juniors avec une explosivité
un management commercial qui est dédié. Donc, en général, ce qu'on voit, c'est que l'équipe SDR est plutôt rattachée hiérarchiquement à l'équipe commerciale plus qu'à l'équipe marketing, mais ça dépend des organisations, des outils, CF, la stack outils, et puis une organisation et des process. Quand je vois ça, j'ai l'impression que la marche est énorme et que si tout n'est pas parfait, je ne peux rien faire. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'on peut faire des choses un peu par étapes? Non, et je vous ferai, moi, le Rex, mais je te laisserai la main sur les Rex parce qu'ils sont assez impressionnants. Mais moi, je vous ferai un Rex de notre société FDV Partner. C'est relativement concret. On a démarré le marketing en 2021 avec des petits budgets, toujours le cas. Et je vais vous montrer justement ce qui est possible de faire. Eh ben, la transition est parfaite. On s'est dit que voilà, on avait pas mal discuté, pas mal évoqué des notions un peu théoriques. Là maintenant, on avait envie de zoomer sur des cas très pratiques de dispositifs, de clients qu'on avait vus, sur des choses qui se sont bien passées et des choses sur lesquelles on aurait pu encore être meilleur si tous les ingrédients étaient réunis. Je vais vous parler d'un premier retour d'expérience d'un client nomination. C'est une filiale française d'un cabinet de conseil européen un peu connu qui a lancé véritablement son bureau parisien. Donc, ils avaient déjà une première présence en France, mais ils voulaient vraiment marquer le coup parce que ils venaient de recruter un nouveau managing partner pour s'occuper du bureau France et pour marquer le coup et finalement vraiment lancer cette activité. Le nouveau DG avait donné pour mission à l'équipe marketing d'organiser un événement très très premium pour faire connaître l'équipe, rencontrer des nouveaux contacts, bref, véritablement lancer l'activité commerciale sur la France. Malgré un investissement marketing pour le coup très conséquent, notamment sur la qualité du lieu, le fait de faire venir des intervenants de haut niveau, à un petit mois de l'événement, c'était un petit peu la cata, avec seules 60 personnes inscrites à l'événement. Et quand vous faites du marketing, vous le savez, hein, c'est pas parce que vous avez un très beau lieu et des très beaux intervenants que faire venir les bonnes personnes, c'est le plus facile. Et notamment parce qu'ils avaient parié de manière assez classique dans l'univers du conseil sur le fait que c'était aux associés, aux senior managers de faire venir à partir de leur carnet d'adresses des personnes. En résultat, peu de personnes et surtout que des personnes que les associés et les senior managers connaissaient déjà. Et donc, une perspective de newbies qui était finalement assez réduite. Donc, cette équipe marketing a fait appel à nous vraiment en mission pompier en nous disant aidez-nous à faire venir des CXO parce qu'on a besoin que cet événement devienne un événement business orienté et pas simplement un dispositif de communication. Donc, on a mis en place un dispositif vraiment en mode express pour aller identifier des personnes intéressantes. Et c'est quoi une personne intéressante? C'est le croisement entre des listes d'entreprises pertinentes et puis des profils de contact. Donc, on a travaillé une petite journée sur la définition de cette liste d'invités rêvés. Et derrière, on a activé des dispositifs d'invitation one-to-one, donc par email, en combinant des avatars, des profils différents. Donc, le DG de la structure invité ses homologues DG, des partenaires qui étaient spécialisés sur certaines verticales inviter leurs homologues sur ces verticales, avec des approches variées, des approches où on mettait en avant le lieu, on mettait en avant l'intervention de la guest star. On a aussi fait des approches assistant à assistant. Bref, on a essayé de mobiliser un maximum de leviers pour faire de cet événement une réussite. Et on est arrivé, en 3 semaines, on a réussi à faire venir 65 personnes. Donc, on a doublé le nombre de personnes inscrites. Et au-delà de la quantification et du bâtonnage, surtout ce qui était vraiment important pour nous et surtout pour notre client, c'était de faire venir des contacts utiles et donc des contacts de haut niveau dans des entreprises qui étaient pertinents. Donc, cabinet de conseil avec une focale un peu industrie et une focale également sur la partie leasing. Et avec ça, vous faites venir le DG France d'Arval ou le CEO d'Air Liquide, vous cochez la case. Là, par contre, le temps était trop court, on n'a pas réussi à faire venir Louis et son équipe. Résultat, comme pour tout bon événement, les associés étaient ravis de rencontrer des nouveaux contacts, étaient ravis d'avoir un premier échange. Sauf que vous le savez, dans le business, ce qui compte, c'est aussi la suite, le follow-up,
être capable d'organiser la relance des gens qui étaient présents. Et les choses étant ce qu'elles sont, cet événement a été une réussite, mais on aurait pu exploser le ROI Business si seulement on avait eu une équipe par la suite dédiée et qui aurait pris en charge la relance et le traitement des personnes qui sont venues et surtout aussi des personnes qui se sont décommandées à la dernière minute. Donc là, c'est un premier ex où on est capable de faire des choses, mais effectivement, là, il nous manquait cette fameuse brique de commerciaux dédiés au traitement des leads marketing et au suivi des événements. Deuxième Rex client, le contexte change un peu. Donc là, on est sur une filiale française d'une très grosse structure orientée ESN qui nous a confié une mission sur la génération de rendez-vous sur une liste de comptes. Donc là, on est vraiment dans l'approche ABM, l'approche développement grand compte. L'objectif là, c'était de les aider d'une part à constituer le périmètre, et donc là, c'est le travail sur la partie base de données. Au-delà de j'ai envie de générer des rendez-vous chez Veolia. Alors Veolia, c'est très sympa, mais en fait, c'est 150 entités minimum différentes des BU, donc cartographie de compte, identification persona clés et génération de rendez-vous. Et donc là, on a mis en place finalement on a fait office de marketing délégué, puisque ce qu'a expliqué Louis, la mise en place d'une stack outils, l'activation d'une base de données, les dispositifs de prise de contact, tout ça a été généré par les équipes nomination et on a généré des rendez-vous sur des top comptes. Alors évidemment, les top comptes étant ceux de cette entreprise. Là, pour le coup, cette entreprise avait fait le choix de ne pas avoir la partie marketing chez eux, mais de nous confier cet exercice-là. Et donc, on a pu passer la main ensuite aux équipes CAM qui ont adressé ces rendez-vous. Et comme c'est une filiale française d'une boîte américaine, on travaille au quarter et tous les quarters, si on n'atteint pas l'objectif, le dispositif s'arrête. Donc, on est challengé en permanence et on est très content d'assurer le 5e quarter et donc d'avoir vraiment cette génération régulière de rendez-vous de haut niveau sur des listes de comptes. Troisième Rex qu'on voulait vous partager, une ESN spécialisée dans le déploiement de solutions Microsoft, donc à la fois sur la partie ERP et également sur la partie BI, qui était initialement assez orientée grand compte et qui souhaitait un peu diversifier son activité et de lancer une offre orientée pilotage d'activité, donc orientée plutôt BI, à destination des ETI, des grosses PME. Leur objectif, c'était de créer une source de revenus un peu plus sous forme d'abonnement et un peu moins sous forme de vente de prestations. Elle avait fait appel pour le coup à un business développeur externalisé, donc ce fameux SDR qui allait traiter, mais elle n'avait pas la première brique qui était la brique marketing. Et donc, sur les premières semaines, les premiers mois, le business développeur avait finalement peu de matière à traiter et avec donc une transformation en pipe assez faible. Ce qu'on a fait pour cette ESN, c'est la mise en place d'un dispositif de génération de leads vraiment MQL. Donc là, le lead MQL, on en a parlé avec lui, c'est la capacité d'identifier des gens qui, en échange de la consommation d'un contenu pertinent pour eux, vous laissent leurs coordonnées et finalement acceptent d'être relancés, démarchés commercialement. Donc notre approche est un petit peu toujours la même. On identifie une audience pertinente. Donc là, en l'occurrence, sur une cible d'ETI, de grosse PME, on a défini plusieurs audiences. Une audience DAF avec un sujet de pilotage financier, une audience DG avec une notion de rentabilité et de projection, une audience plutôt commerciale avec toute la partie suivi du pipe, suivi de la marge commerciale. On a mis en place un dispositif de diffusion ciblé des contenus, ce que disait Louis. Si vous avez un business case ou un directeur commercial parle de son expérience chez vous, il faut le partager à des directeurs commerciaux et pas à des DAF. C'est évident, mais pour autant, il faut avoir les bons outils pour pouvoir faire ce ciblage. Et derrière, on peut générer des téléchargements. Donc là, en l'occurrence, pour ce client, on a pu générer plus de 700 leads, donc plus de 700 téléchargements sur 6 mois, permettant finalement au business développeur de se concentrer sur son cœur de métier, la transformation, plutôt que le sourcing, plutôt que l'appel à froid. Donc, on était vraiment dans une logique d'appel à chaud, puisque le prospect connaissait la marque,
avait exercé vraiment une marque d'intérêt forte puisqu'il avait téléchargé le contenu, il avait laissé ses coordonnées, ce qui a permis à cette ESN de cocher finalement ces deux objectifs majeurs, évidemment réaliser des premières ventes, mais peut-être aussi et surtout d'être en mesure d'identifier finalement les cibles qui étaient les plus appétentes à cette démarche, permettant de transformer ce POC en dispositif un peu plus pérenne. Voilà 3 retours d'expérience où vous voyez que on peut ne pas avoir en interne l'intégralité des ingrédients de la recette pour malgré tout être en mesure de commencer de générer des choses intéressantes. Tu avais un Rex également, Louis, sur un de tes clients, pareil Oui, pour de la détection de exactement. projet. Ça sera très rapide, mais Adobe, une cible CDO, Chief Digital Officer, Marketing CEO. Pour vous donner un peu de contexte, l'objectif, c'est de détecter, générer du SQL. Une liste de comptes et de contacts est faite par le marketing Adobe, validée par les CAM Adobe et transmise à nous, FDV Partners, qui sommes des SDR externalisés. Nous avons enrichi la base de données, que ce soit les tails, téléphone ou les mails. Et ça a donné 217 rendez-vous pris en 2022, un pipe commercial de 7 millions d'euros de chiffre d'affaires et 2,7 millions de prise de commande en année 1 avec des cibles Société Générale, Vive, Crédit Agricole ou BNP, par exemple. C'est largement perfectible, mais en tout cas, ça a le mérite d'illustrer un peu le résultat et la mécanique qu'on peut mettre en place quand on met en place tout ce qu'on a dit juste avant. Dernier Rex, peut-être toi et ta structure. Exactement. Est-ce que c'est accessible? Une de vos questions, une de tes questions, c'était c'est très bien, mais il faut commencer par quelque part, et puis on n'a pas forcément les moyens d'eux. Pour vous donner un exemple et quelques stats FDV, on a démarré le marketing courant 2021. Le marketing, si on fait on dézoome et on regarde l'année 2022, ce sont 120 rendez-vous 1 qui sont issus d'actions marketing. Entre les cliquets suite à l'envoi de newsletter, donc 5000 cliquets qui sont a priori des gens qui peuvent être un peu intéressés, mais qu'il faut rappeler, une quarantaine de formulaires de contact ou d'appels entrants qui sont dans la cible, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de volume, mais ce ne sont pas forcément des gens qui sont dans notre cible, donc il faut réduire et faire le tri, qui est aussi l'un des jobs du SDR. Côté SDR, c'est donc la suite, c'est 600 rendez-vous 1 qui ont été faits, et une douzaine de ventes qui ont été, même 12 ventes qui sont issues du marketing et toutes ces actions. 84% restants, donc les autres ventes sont issues de démarches à froid, que ça soit du call mailing, du téléphone notamment. Et côté sales, c'est aujourd'hui, en 2022, 6 millions d'euros de chiffre d'affaires, 72 ventes, 125 propales pour donc 6 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est une coquille, et un panier moyen de 83 000 euros par vente. Voilà, donc ça vous donne quelques stats quand même qui permettent d'illustrer. Et oui, je vous confirme, on a un budget de 50 000 euros, je crois, même un peu moins sur la partie marketing. Et on arrive quand même à générer 16% de 6 millions d'euros, je vous laisse faire le calcul, suite à des actions marketing, voilà, de chiffre d'affaires. Donc, oui, c'est accessible et c'est possible. Là où, peut-être que tu as un avantage concurrentiel très fort, c'est que tu as des bons SDR à la maison, peut-être. J'espère. Pour vous donner une autre idée, nous, chez Nomination, on a mis en place ces dispositifs marketing orientés lead gen depuis un peu plus longtemps, puisqu'on a vraiment un dispositif qui tourne, qui a été lancé plutôt en 2018 et qui tourne vraiment très bien depuis 2019. Aujourd'hui, on a à peu près 50% de notre newbies qui est directement issu d'actions marketing. Donc, aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, on génère à peu près 120 rendez-vous pour les sales par mois à partir d'actions marketing. On a probablement et je vous confirme qu'on a des paniers moyens un peu plus bas que ceux de Louis, mais ce qui est intéressant à voir, c'est que ces approches où vous investissez dans votre marketing, et une fois de plus dans une partie du marketing qui est le marketing plutôt des ventes, c'est quelque chose qui a un effet cumulatif important. Quand vous avez commencé à produire des contenus, quand votre site internet commence à être référencé, vous avez cette mécanique et ce côté un peu boule de neige qui fait que les investissements que vous avez fait en 2018 vont continuer à porter des effets en 2019, 2020, 2021, etc. Donc on a vraiment cet effet accumulatif qui fait que si on avait peut-être un conseil, et le conseil vraiment final à vous apporter, c'est n'attendez pas, lancez-vous dès que possible parce que même si vous commencez de manière assez modeste, vous allez avoir
assez rapidement des premières victoires. Et surtout, ces victoires, vous allez pouvoir aussi les accumuler dans le temps. Et il est 54, donc on a beaucoup parlé, Louis. Je crois que tu voulais un peu faire une espèce de conclusion un peu différente sous forme de FAQ. Je te pose la question, tu essaies de nous répondre. Ouais, exactement. Bon, alors est-ce que je peux me permettre de passer à côté de ce levier marketing aujourd'hui, Louis? Alors la réponse est non, évidemment. Même nous qui sommes des petits acteurs avec un petit marketing, ben, on génère 12 ou 15%, je me souviens plus, 16% de notre chiffre d'affaires suite à des actions marketing. Donc la réponse est non. Et c'est accessible. Maintenant, ça dépend de vos ambitions. Si vous avez des ambitions de croissance forte, bah, il faut encore plus mettre du marketing. Si vous êtes, et nous sommes dans un contexte économique sur lequel on a un peu des doutes qui peut peut-être se tendre, bah, il faut augmenter encore plus et mettre encore plus de moyens dans le new business pour augmenter sa présence terrain et faire du marketing. Si vos budgets marketing sont importants, alors là, c'est même encore pire que ça, c'est que vous avez une grosse responsabilité, c'est que vous devez transformer l'organisation pour générer plus de pipe commercial et plus de ventes. Ok, donc je ne peux pas me permettre de passer à côté de ce levier, mais à partir de quand je dois m'y mettre? Bah, à partir du moment où vous avez des moyens à mettre sur la table, donc là on parle d'investissement financier, il faut compter à peu près 150 000 euros pour avoir une équipe de SDR. Sans cette équipe, ça va être compliqué, on peut faire des choses, mais ça sera un peu artisanal et pas optimal en termes de ROI. Acceptez que ça prenne du temps, comptez à peu près 12 mois pour que vous puissiez avoir une prise de commande significative, que ça génère du revenu et que vous puissiez réinvestir dans le marketing derrière. Alors, 150 000 euros comme ça peut être un énorme budget. En vrai, ça couvre quand même des choses assez variées. Oui, en effet. Le socle marketing, en partie, mais surtout et beaucoup une équipe de SDR et puis également une stack d'outils qui va vous permettre d'automatiser et puis de processer les choses. Alors, on fait une petite parenthèse, hein. Aujourd'hui, ce métier de SDR est un métier qui se développe. Les compétences sont là. Il y a de plus en plus de capacités à aller chercher de l'expertise. Par exemple, chez FDV Partner, vous n'êtes pas forcément obligé tout de suite d'embaucher chez vous. Vous pouvez aussi passer par cette étape d'externalisation qui permet peut-être, oui, de maîtriser une montée en puissance et de maîtriser un engagement budgétaire peut-être un peu Ouais, plus exactement. facilement que si vous embauchez directement. Voilà, vous aider à designer l'organisation, beaucoup de réflexions dans les grandes ESN aujourd'hui pour créer des cellules de prospection interne, qui sont à peu près des cellules, des équipes commerciales BDR, SDR. On est capable aussi de vous donner des conseils et de vous aider à mettre en place cette démarche de manière la plus optimisée possible. Bon, imaginons, je n'y croyais pas, j'ai assisté à ce webinaire, maintenant je suis convaincu. Révélation. Ouais, la révélation, oui, c'est quoi la suite? Eh bien, il faut aller voir votre direction générale et ou stratégique pour lancer cette transformation, puisque en général, et ça ne peut venir que de la part d'une direction générale que de mettre en place ces investissements nouveaux pour du new business. Alors, évidemment, comme d'hab, on s'est planté sur le timing. On avait prévu un quart d'heure de questions-réponses à la fin. Il est 58, donc on est un tout petit peu limite. J'espère que ce webinaire, malgré ce temps d'échange peut-être un peu limité, vous a intéressé. Merci Julie pour le feedback. Si vous avez des questions, si vous voulez prolonger les échanges, on vous a laissé nos coordonnées. Louis et moi, on serait ravis de continuer à parler avec vous. Et si normalement on a bien fait notre travail, dans les jours à venir, dans les semaines à venir, vous allez entendre parler de nous puisque vous êtes inscrits, vous êtes des leads potentiels et donc vous allez avoir des communications marketing, peut-être même certains coups de fil des équipes de Louis pour éventuellement prolonger les échanges avec vous. Merci à tous. Merci beaucoup Louis pour toute la valeur ajoutée que tu as diffusée dans ce webinaire. Je pense que on a été vraiment et concret et ambitieux dans le contenu. Donc, merci encore, Louis, et merci à tous. Merci à toi. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée à tous. Et pour ceux qui poseraient la question, on aura un lien de replay qui vous sera envoyé normalement automatiquement d'ici quelques minutes. Bonne journée à tous. Merci Benoît. Bonne journée. Salut.